Madame, Monsieur, bienvenue à l'émission Art, Culture et Patrimoine. Alors, mon invité pour cette émission, on aurait pu l'accueillir dans Zoom Appalaches. À la rigueur, on aurait même pu l'accueillir dans le Touche-à-tout, parce que c'est justement Monsieur Touche-à-tout lui-même, Pierre Sévigny. Alors, bienvenue, Pierre. Merci, Delson. Alors, on accueille Pierre à titre de président de la dernière édition du Chemin des Artisans, ou plus précisément sur le Chemin des Artisans. On a l'habitude d'enlever la particule. Ben oui. Mais c'est vraiment sur le Chemin des Artisans. Et il y a des gens qui, en apprenant que Pierre Sévigny était devenu président de cet événement-là, se demandaient comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. On sait que Pierre Sévigny s'intéresse à la culture, s'intéresse au théâtre, mais pour présider sur le Chemin des Artisans, alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous retrouver là? Ben, toi, tu as un âge assez correct pour savoir. Te souviens-tu de la fameuse publicité de Remington où le monsieur disait qu'il avait tellement aimé la compagnie qu'il l'avait acheté? Alors, l'année dernière, pour la 15e édition, j'étais le président d'honneur. OK? Et cette année, j'avais l'honneur d'être le président. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens en place, lors de la 15e édition, la majorité des membres du conseil d'administration étaient rendus à bout de souffle et ont laissé savoir après, au mois d'octobre 2013, on laissé savoir là, aux artisans qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir. Et le lendemain matin, moi, à 8h15, le téléphone sonnait chez moi. Et j'avais déjà des demandes de la part de certains artisans, des artistes que je connais bien. J'ai été journaliste pendant 40 ans dans la région avec mon émission Le Touche-à-tout, où j'ai des œuvres chez moi qui leur appartiennent, où je les ai interrogés comme journaliste à la Tribune ou comme ici à mon émission à la télévision communautaire. Mais alors, j'avais des liens presque avec tout le monde, moi. Je les connaissais déjà presque tous. Et c'est de cette façon-là que ça s'est enclenché. Moi, je ne leur ai pas dit non. J'ai dit, écoutez, on va voir, là, on va laisser aller les choses. Et là, la Société de développement économique est entrée dans le jeu. Et Louise Nadeau et Geneviève Clavette-Roy ont fait des focus group avec les artisans pour avoir vraiment le pouls de ce que les gens qui sont directement impliqués pensaient, puis c'est quoi, donner s'il y avait un nouvel élan, une nouvelle orientation, tout ça. Et il y a eu également un focus group à Thetford, puis on avait participé tous les deux, rappelle-toi, où c'était les gens qui visitaient, là, les clients ou les visiteurs qui faisaient le tour des exposants pour avoir une idée aussi de comment on voyait, nous, le futur du chemin des artisans. Et à partir de cela, il y a eu une compilation. Les filles de la SDE ont fait une compilation. Et il y a eu une assemblée générale extraordinaire le 13 janvier 2014. Et là, cette réunion générale extraordinaire, les 4 membres du conseil d'administration, il y était 5, ils ont démissionné. Ils ont remis officiellement leur lettre de démission. Et là, il y a eu une élection où les nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus. Il restait Marie-Josée Larochelle, la portraitiste, qui était nouvelle disons, entre l'ancien et le nouveau, là, comme le Testament, qui est restée. Et là, il y a 4 autres personnes qui se sont greffées officiellement. Les membres organisateurs étaient essoufflés. Les artistes, les artisans ne l'étaient pas, je présume. C'est-à-dire que, je vais te dire, les artisans, les artistes, là, c'est du drôle de monde, ça. Puis quand ça vient le temps de toujours s'impliquer, c'est pas nécessairement toujours facile. Et ils ont eu peur de perdre le chemin des artisans et
nous, on s'est enclenché, là, je te dis, là, l'Assemblée générale annuelle extraordinaire a eu lieu le 13 janvier et la première réunion du nouveau CA a eu lieu le 15 janvier, 2 jours plus tard. Mais les gens qui avaient quitté, là, ils n'ont pas claqué à la porte, ces gens-là. Ils nous ont aidés, pas à peu près. OK. Bien, lors de la conférence de presse qui annonçait la 16e édition, vous l'avez mentionné d'ailleurs. Oui, le 22 mars, là, oui, je l'ai dit, puis c'était vraiment sincère, puis c'était vrai, là. Par exemple, le trésorier, qui était Jocelyn Giroux jusqu'au mois de mars même, il a continué à aider la nouvelle trésorière, Linda Turcotte, là, jusqu'au mois de mars, jusqu'à la fin de l'année financière. Et Jocelyn il a assisté à la première réunion et il s'était préparé. Il y avait une feuille, là, c'était écrit tout ce qu'on devait faire immédiatement. Là. On a joué aux pompiers, hein? On a eu des feux à éteindre. Exemple, ça faisait déjà plusieurs semaines que Tourisme Thetford et Tourisme Chaudière-Appalaches attendaient pour savoir si on prenait de la publicité dans leurs cahiers respectifs. Ça aurait dû être fait là, au tout début, fin décembre, début... Et là, on est rendu là, quasiment à la fin janvier. Et là, il faut déterminer les dates. En tout cas, là... mais Jocelyn, ça a été une réunion qui a duré près de 4 heures. Puis Jocelyn s'est fait bombarder de questions. La présidente sortante, Florence, moi, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit comment que ça fonctionnait. Elle m'a donné un document. Linda Gagné nous a aidés, même encore jusqu'au chemin des artisans. C'est elle qui a pris pour nous les photos chez les artisans, qui a travaillé aussi avec Florence et toute une équipe de dames bénévoles qui faisaient l'accueil au collectif, au kiosque touristique. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont claqué la porte, ce sont des gens qui n'en pouvaient plus de mener le bateau. Mm-hmm. Et ils ont laissé le bateau à d'autres, mais ils étaient là pour nous aider à ramer. Et ce 109-là a produit des choses tout à fait nouvelles. Il y a eu des nouveautés qui, je pense, ont été des succès. Parlons, par exemple, de l'initiative du village d'honneur. Oui. C'est venu comment, cette idée? Bien, à l'entour de la table, à un moment donné, des nouvelles idées, du nouveau monde, et puis c'est avec les échanges. Et je te parle toujours des 2 filles de la SDE, là, nos anges gardiens, comme on les appelle. Et c'est venu comme ça. C'est parti d'une idée de dire, bien, André, en parlant d'André Grégoire, bien, André, il a déjà fait quelque chose à East Broughton qui ressemblait à ça. Et à force d'en parler, tout à coup, c'est devenu clair. On s'est dit, ah ben oui, tiens, hey, ça serait le fun d'avoir un village d'honneur. Et c'est André qui a suggéré Saint-Jean-de-Brébeuf, parce qu'à venir jusqu'à cette année, ou à la dernière édition, ça faisait déjà plusieurs années qu'André présentait ces choses à Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, il dit, il y a un potentiel intéressant à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et quand on était rencontrés tous les deux, le maire, M. Hamel, là, Ghislain, il a sauté sur ça. Et puis, son conseil d'administration a adopté une résolution unanime, comme de quoi qu'il acceptait que le village d'honneur se tienne à Saint-Jean-de-Brébeuf. Mais une des premières décisions qu'on a eu à prendre aussi, c'est d'ouvrir aussi, permettre aux jeunes, pour avoir de la relève. Et on avait 3 jeunes cette année, des moins de 35 ans, qui n'ont jamais exposé. Il y avait le droit d'exposer, s'ils étaient choisis, et de payer à moitié prix. Mm-hmm. Donc, on a eu 3 cette année, 3 jeunes qui sont venus se greffer à l'équipe qui était là. Et de toute façon, à chaque année, il y a toujours une roue qui tourne, là, puis il y a des remplaçants, tout ça. Parce que cette année, on avait 51... Quand je dis cette année, je parle toujours de la 16e édition, là, qui a eu lieu à fin septembre 2014. Là. Bien, on avait 11 nouveaux, dont les 3 jeunes, là. Et 2 invités spéciaux. Et 2 invités spéciaux. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et c'est venu aussi dans la discussion d'arriver à un moment donné de dire, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un autre président d'honneur ou une présidente d'honneur? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis finalement, bon, ben c'est devenu un village d'honneur dans lequel on a décidé d'incorporer 2 artistes invités. Et c'est encore une fois André Grégoire qui parcourt la province, lui, à partir du mois de mai jusqu'au mois de... je ne sais plus quelle date, là. Mm-hmm. Puis même en dehors de la province, il va au Nouveau-Brunswick très souvent. Donc André nous a suggéré
les deux qui sont venus, là, le sculpteur Michel Boire et la céramiste de type Racou, là, Carole Fontaine, c'est lui qui nous les a suggérés. Et on a accepté parce que ces deux artistes-là ne venaient pas en compétition avec les artisans de la région. OK. Et ils ont été très appréciés, si je me fie à ce que j'ai pu voir en faisant le parcours. Ils ont été très appréciés. Les deux ont été très appréciés, mais je peux te dire que les visiteurs les ont appréciés beaucoup. Et ils ont été étonnés de voir jusqu'à quel point les gens étaient très intéressés. Je te donne l'exemple là, de Mme Fontaine, là, qui est une dame de Québec. Puis d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller la visiter. Elle a son atelier à Saint-François, l'île d'Orléans, c'est dans une ancienne école. Et son mari, Vincent, est là, puis c'est un type... C'est deux personnes fort charmantes, tout comme Michel Boire, aussi le sculpteur. Là. Et elle ne devait rester que la première fin de semaine. Elle avait déjà des obligations durant la deuxième fin de semaine. Mais le dimanche de la première fin de semaine, Nelson, là, je te compte pas de menterie, puis c'est même pas une image, c'est pas une figure de style, elle courait après moi dans l'église pour me demander si ça pouvait rester la deuxième fin de semaine. Et c'est son mari, Vincent, qui était là. Mais Vincent aussi travaille avec elle. Donc, c'est un travail de couple, eux autres. D'ailleurs, si les gens vont sur le site, là, ils vont voir, là, c'est le site comprend les deux noms, là, tu sais. Et ils sont restés les deux fins de semaine. Et Michel Boire, il était étonné, enchanté. Et c'est un type, ben, toi, tu as eu le plaisir de le voir, là, les gens qui l'ont vu, là, avec sa scie, puis il se promène avec ses bûches, puis il fait des merveilles, ce gars-là, c'est unique. Il n'y en a pas d'autres, hein, au Québec qui font ce qu'il fait, là. C'est vraiment... André nous avait fait des propositions, là, puis... Il y en a un qui a pu profiter de leur popularité aussi. C'est notre souffleur de verre local. Ah oui, Mario Carrier. Qui était entre les deux et qui a pu voir jusqu'à quel point, justement, il y a eu influence. Oui. Et moi, j'ai été étonné parce que je les ai vus monter le stand là, le vendredi avant le 1er, donc ça devait être le 19 septembre. J'étais là pour accueillir les deux artistes invités et Mario Carrier est arrivé aussi pour s'installer. Et toute l'amitié parce que ces gens-là sont habitués de faire des expositions, des symposiums. Donc, ils se créent des liens. Et puis, il y avait aussi dans l'église Annie Rodrigue qui était un petit peu en retrait là, avec ses toiles. Là. Elle s'était installée, puis elle avait pris... Elle avait beaucoup de stock, donc elle s'était installée comme elle voulait, là, à son goût. Et le lien qui s'est créé entre ces gens-là, puis je l'ai vu dimanche, là, le dernier dimanche, quand les gens se sont quittés. J'ai vu le lien qui s'était fait entre eux autres. C'est ça. Autre nouveauté, le retour en ville, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, dans la vieille partie de Thetford, si on veut. C'est ça. Et sur le territoire même de Thetford, je pense qu'il y avait 13 exposants. C'est ça. Alors, ça a été une décision facile à prendre. Ça a été motivé comment? C'est que, à un moment donné, quand on est venu parler du territoire, compte tenu de ce qui s'était dit aussi lors des focus group, autant du côté des artisans que du côté des visiteurs, tout ça, on s'est interrogé sérieusement à savoir si on rapetissait le parcours. Et finalement, on en est resté à l'étendue du territoire de la MRC parce que c'est une des conditions, c'est une des... Comment je pourrais dire ça? Pas des obligations, mais ça fait partie de la charte, des règlements généraux. C'est un des objectifs, un des buts, c'est de faire connaître la région et de faire connaître les artisans. Puis si on se dit, on va prendre nos 51 artisans, puis on va les pacter dans l'aréna de Thetford, on ne fait pas connaître la région, là. Donc, on a dit, on garde notre territoire, mais on ne s'empêchera pas d'aller à Thetford. Et Marie-Josée Larochelle, qui est vice-présidente du conseil d'administration, à un moment donné, elle nous a dit, bien moi, j'aimerais ça, si c'était possible, de m'installer au Studio Théâtre Paul Hébert. Ils ont maintenant une belle entrée, un bel accueil. Et alors, Marie-Josée, alors on a fait les démarches qui s'imposent pour savoir si les autres étaient intéressés. Puis on a eu une réponse, on a eu un oui.
Et là, ben, il s'agissait de déterminer avec qui. Et puis là, ben, c'est tout un processus qui fait qu'à un moment donné, c'est un jeu de domino ou de chaises. Tu sais, tu en places un là, tu déplaces, puis tu reviens, puis bon, tu essaies d'équilibrer tes choses. Puis on partait du principe de dire que, bon, les droits acquis, on ne les touche pas, mais règle générale, quand un artisan n'est pas dans son propre atelier, c'est rare qu'on va voir un artisan qui va être seul. Il va toujours être en équipe. C'est arrivé à quelques endroits là, où il y a des gens qui sont seuls, puis comme encore une fois, il y a eu des droits acquis qu'on n'a pas envie de faire. Exemple, Serge Nadeau, l'artiste peintre, qui est installé dans la salle d'Israélie Paroisse, là, dans la salle municipale d'Israélie Paroisse. Ça fait des années qu'il est là. Alors, on n'ira pas dire à Serge, mais là, non, installe-toi avec quelqu'un d'autre ailleurs. C'est fait, c'est parfait. Lui, ça fait son affaire, et puis c'est tant mieux, là, tu sais. Parce que la municipalité d'Israélie Paroisse nous prête gratuitement la salle. Hein? OK. D'ailleurs, tout le monde nous prête gratuitement les salles où on est allé. OK. Alors, à t'entendre, le bilan de la 16e édition, c'est quelque chose de fort positif. Alors, on peut s'attendre à une 17e? Ah oui, les démarches pour la 17e sont déjà enclenchées. Si l'année dernière, on a commencé le 15 janvier, je peux te dire que au 15 janvier, il va y avoir beaucoup de choses de faites. Parce que, oui, les démarches sont enclenchées, ça c'est officiel. Oui, le bilan, oui, il est très positif. Et non seulement au niveau du comité organisateur, mais au niveau des artisans. Moi, je peux te dire que depuis ce temps-là, là, j'ai croisé des artisans. Il y a des artisans, Nelson, qui ont fait, dans le vente, juste la première fin de semaine, plus que la dernière édition. Donc, si Mme Carole Fontaine a décidé de rester la deuxième fin de semaine avec ses œuvres, c'est sûrement pas pour faire plaisir au président ou pour mes beaux yeux, là. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Puis il n'y a pas juste l'amour de l'art non plus. Non, parce que c'est des gens qui vivent de leur art. Oui. Ça, c'est... Michel Boire, c'est la même chose, là. Michel, moi, le dimanche, le 28 septembre, là, il est tellement généreux, cet homme-là, qu'il nous a donné 2 de ses œuvres qu'on a fait tirer parmi les bénévoles. Donc, on en avait 2, on a divisé les bénévoles en 2. Le CA, parce qu'on est 7, là, on travaille bénévolement, et toutes les dames qui accueillaient à l'accueil, qui faisaient l'accueil au collectif, au kiosque touristique, et tous ceux qui ont travaillé dans cet environnement-là, on a fait tirer une œuvre aussi parmi elles. 51 artistes et artisans, 33 sites. Est-ce que c'est un maximum? Je le sais pas. Je vais t'avouer, bien franchement, je le sais pas. Nous, à un moment donné, on a commencé, on s'est dépêché, là, fin janvier, début février 2014, à faire du recrutement auprès de ceux et celles qui étaient déjà là pour savoir qui revenait et qui revenait pas, parce que ça tourne, là. Et à partir du moment où on a su pas mal qui revenait et qui revenait pas, là, on a lancé aussi, via les médias traditionnels et les médias sociaux, des appels pour dire ceux et celles qui sont intéressés à faire le chemin des artisans au mois de septembre 2014, manifestez-vous. Et là, il y a eu un comité qui a été présidé par Marie-Josée, qui, elle, a choisi des gens et qui ont rencontré les nouveaux qui voulaient faire partie du chemin des artisans, qui ont eu à défendre leurs œuvres parce qu'il y a eu un comité qui les a évalués. Et moi, je voulais tellement pas me faire dire « Ah ben on sait bien, tu as privilégié ton chum ou ta chum ou n'importe quoi. » Nelson, je sais même pas encore aujourd'hui qui faisait partie du comité. Marie-Josée ne nous l'a pas dit. OK. On ne lui a pas demandé. Et il y a une tâche difficile de sélection là, qui se fait. Oui. Ce comité-là a eu à rendre des comptes et Marie-Josée est arrivée au conseil d'administration suivant toute cette démarche-là et elle nous a dit on a eu tant de nouveaux et on vous en recommande 10. Une telle qui fait telle chose, une telle qui fait telle chose, puis elle est arrivée.
Et au conseil d'administration, là, elle a fait la recommandation, puis 2 minutes après, c'est adopté. Moi, là, j'ai même pas posé de questions. Je dis, écoute, là, il y a eu un comité qui a été formé, c'était pour ça. Moi, j'y fais confiance, même si je sais pas c'est qui. Est-ce que vous avez on va appeler ça des quotas, là? Par exemple, tu me disais tantôt, il y avait 15 artistes peintres. Oui. Est-ce que à un moment donné, c'est une limite que vous ne dépasserez pas dans certaines catégories? Oui. Je te dirais même que 15 artistes peintres, d'après les visions que le comité s'était données au fil des ans, on dépasse déjà les quotas qui s'étaient imposés aux autres. Là. Je te parle au niveau des artistes peintres. Il y a des incontournables, puis oui, c'est ça. On peut pas... C'est ça. Alors, cette année, on a eu plusieurs nouveaux artistes peintres, au moins 4, là, tu sais, qui sont arrivés, là, de Guy Roy, Marie-Claude Bouchard. On peut-tu passer à côté d'eux autres? Et puis les 2 jeunes là, qui faisaient partie de la relève, là, Joanny Routier puis Erika Barry. Erika Barry qui gagne, nous autres, on ne le sait pas, ça. Elle gagne à l'automne, au début de septembre, fin août, là. Elle gagne un prix dans un cadre de concours, là, Desjardins, Marius Barbeau, tout ça. Hey, on était-tu fiers? On se pétait les bretelles? Marie-Claude Bouchard, c'est la même chose. C'est la même chose. Greenpeace, c'est oui. Marius Barbeau, là. C'est ça. Alors, là, on regarde ça et on se dit, hey... c'est un lourd, hein? Ben oui, sauf que là, rendu à 15, là... je ne sais pas, là, au moment où on se parle, les décisions n'ont pas été prises, mais c'est parce qu'on ne pourra pas toujours avoir... faut avoir une variété, hein? Puis il faut continuer à favoriser cette variété-là. Cependant, quand tu regardes au village d'honneur, tu avais Guy Roy, Martine Cloutier puis Marie-Claude Bouchard. Dans l'école, là, dans l'ancienne école, quand tu rentrais là, tu étais dans une véritable galerie d'art. Une véritable galerie d'art, c'était de toute beauté. Il y avait une centaine de toiles. Il y avait, puis de tous les styles. Puis c'était tellement beau. Ouais. Et les 2 nouvelles, là, les 2 jeunes, là, Erika Barry et Joanny Routier, ils étaient installés sur le chemin de Robertson, là, juste en sortant du village. Et ils étaient installés un genre de grange hangar. Ben tu rentrais là, puis tu avais l'impression d'être carrément dans une galerie d'art. Il nous reste quelques instants, Pierre, moi, je vais parler du nerf de la guerre. C'est toute une organisation et il doit y avoir un budget passablement important. Est-ce que vous avez de l'aide financière pour réaliser cet événement-là? Oui. Le budget de la 16e édition, là, joue dans les 50 000 les artisans donnent 300 On avait 50. Alors, ça fait 15 000. Cette année, on a eu la chance d'avoir de Patrimoine Canada 12 500 $. C'est le double de l'année dernière. Mais il faut dire que si on a eu 12 500 $ de Patrimoine Canada nous dit « Prouvez-nous que les gens du milieu vous aident, puis on va vous aider. » Puis on avait 16 municipalités sur 18 qui nous ont aidés, hein, en nous donnant de l'argent ou en nous prêtant gratuitement des locaux. Et dans des cas, là, c'est les 2 là, qui nous donnent un montant d'argent puis qui nous prêtent des locaux. Bien, quand tu as 16 municipalités sur 18, là, ça commence à être important. Et on avait du monde dans 13 localités. Et un prêt local, ça se comptabilise. Bien, ça se comptabilise. D'ailleurs, les municipalités ont une feuille, là, c'est l'annexe E. Du fameux dossier qu'on a à compléter. Et ça, Promutuel, qui est notre commanditaire majeur, là, Richard Leclerc, là, je peux te dire de quoi, là, c'est un gars qui est généreux, pas à peu près, puis qui fait preuve d'une ouverture. On a les caisses des jardins qui sont là depuis des années. Donc, on a des assises, la Société nationale des Québécois, qui nous donne de l'argent. Mais on a des services, là. Si on prend HDL, là, Lionel et puis David, là, Lionel Beaulieu puis David Payard, là, c'est eux autres qui nous font la belle publicité qu'on a là, à la télévision. Mais si tu savais le prix qu'ils nous chargent, là, il y a des gens qui seraient gênés de dire qu'ils n'ont pas d'argent à nous donner. Oui. Alors, Pierre, malheureusement, tu sais par quoi on est limité. Hein? Alors, c'est tout le temps dont on disposait. Il y aura une 17e édition. Pierre Sévigny sera à la présidence? Je ne sais pas. Bon, il y a un suspense, là. Je ne sais pas parce que je veux jouer au suspense. Je ne le sais pas.
Je ne sais pas. OK. Alors, on verra bien. On verra bien. C'est ce que les prochaines semaines vont nous réserver. Oui. Alors, chose certaine, c'est qu'on t'en verra à l'émission Le Touche à tout. Ah, ça, je continue. Alors, Tant que j'aurai encore une bonne paye de la télévision communautaire, je vais rester. ah, ben bon, on sait de quoi on parle, hein? C'est la même pour les deux. Ah, ben oui. Alors, on te remercie d'avoir été des nôtres. Et quant à vous, madame, monsieur, on vous invite à être présent pour une prochaine émission Art, Culture et Patrimoine.